Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit récap de mes favoris de chez Lidl. Si vous me suivez, vous savez que c'est un magasin dans lequel je vais très souvent parce que déjà, c'est un des seuls magasins qu'il y a autour de chez moi parce que sinon, j'ai un autre supermarché mais qui est souvent plus cher et où il n'y a pas grand-chose. Et aussi parce que forcément, c'est quand même assez petit budget. Moi, j'y vais depuis plusieurs années et je trouve qu'en plus, avec l'application, il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc voilà, c'est vraiment une enseigne dans laquelle j'aime bien aller. Donc là, je vais vous montrer un peu les favoris que je prends très régulièrement. Du moins, dès que j'en ai plus, j'en reprends dès que je vais faire les courses. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'en général, j'essaye de prendre des choses qui sont assez brutes et qui sont saines pour la santé, sans être dans l'extrême. Mais du coup, je vais vous montrer mes favoris qui sont sains et pas trop chers. Juste petit aparté, pour les fruits et légumes, je prends une bonne partie au marché parce que j'ai un marché toutes les semaines qui est pas très loin de chez moi. J'essaye de prendre des fruits et légumes si possible qui sont bio, au marché c'est le cas, et qui sont français ou locaux principalement. Mais des fois, il n'y a pas forcément tout au marché, donc c'est vrai que je me complémente à Lidl quand c'est comme ça. Donc ça fait la parfaite transition justement sur un des premiers favoris. C'est justement les fruits et légumes, je trouve, qui sont quand même assez bons. J'essaye autant que possible de les prendre bio. Bien sûr, s'il n'y en a pas, je prends pas bio. Et j'essaye de prendre autant que possible aussi français ou du moins européen. Je vais vous montrer un contre-exemple qui sont des bananes parce que quand je vais au marché, il a des bananes mais elles sont plus chères qu'à Lidl et je les trouve très bien aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment un must-have entre guillemets que je prends toutes les semaines parce que vous le savez si vous me suivez, je fais un bowl cake tous les matins et donc du coup j'utilise une banane tous les matins. Ensuite, parce que c'est la saison, je vais vous parler des kakis. Alors moi j'aime beaucoup les kakis quand ils ne sont pas mûrs, des kakis pommes qui se mangent comme une pomme, donc des kakis qui sont durs et je trouve qu'à Lidl ils sont très bons parce que parfois on peut trouver des kakis qui se mangent justement très mûrs ou qui sont ultra farineux et ça m'est déjà arrivé et c'est horrible je trouve quand vous croquez dans un kaki et que vous avez l'impression juste d'avoir mangé de la farine et que c'est collé sur vos dents. Je trouve que les kakis chez Lidl sont très très bons. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable de cette saison automne-hiver. Bon, c'est un peu saisonnel, mais pour le coup, là c'est vraiment un indispensable et j'y pense parce que du coup j'en ai pris aujourd'hui. Ensuite, toujours pour rester dans les fruits et légumes, je prends, alors c'est pas très souvent parce que j'aime bien cuisiner des légumes frais, mais quand je prends des fruits et légumes surgelés, je prends surtout des framboises entières. Financièrement, ça n'a rien à voir. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher de les prendre fraîches. Et l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser toute l'année. Il n'y a pas de saison puisqu'elles sont cueillies à maturité et surgelées tout de suite. Je les trouve très très bonnes, que ce soit pour les manger comme ça en les laissant décongeler ou même parfois, moi j'aime bien les grignoter comme ça, congelés. Ça fait comme un petit bonbon glacé. Ou sinon en smoothie. C'est vrai que je m'en sers plutôt l'été, mais là j'en ai repris parce que j'en avais plus du tout et j'aime bien pour dépanner si jamais même il me manque des fruits à la maison et que j'ai envie d'une petite touche un peu fruitée, ça c'est toujours un must-have que j'ai aussi à la maison. Et après pour les légumes, alors j'ai pas tout sorti, mais j'en ai, comme je vous dis, c'est pas forcément le truc principal parce que j'utilise beaucoup de fruits et légumes qui sont frais, mais là je pense notamment aux petits pois qui sont aussi très bons. Bref, les fruits et légumes surgelés en général sont quand même assez bien chez Lidl. Faites attention juste à la compo. Ne prenez pas forcément ceux qui sont déjà cuisinés parce que souvent ils rajoutent de l'huile, des additifs, du sel, etc. Donc du coup voilà, tout ce qui est légumes et fruits bruts, en général ça marche plutôt bien quoi. Après j'ai pas forcément d'ordre en particulier, je vous avoue que je vais vous présenter un peu comme ça vient. Il y a le chocolat que je prends chez Lidl, donc celui-ci pour mettre sur mes bowl cakes le matin que je trouve très très bon. Et celui-ci qu'on mange plutôt en général après le repas, je le trouve très très bon aussi. Juste voilà, bon, il est que 56% de cacao, mais de temps en temps c'est ok de manger des choses qui sont pas tout à fait healthy avec un peu de sucre dedans. Ensuite, autre favori chez Lidl, pareil, pas très cher et très bon, ce sont les flocons d'avoine. Alors avant ils les faisaient en version bio, maintenant j'ai l'impression qu'ils ont enlevé quelques produits de leur gamme bio, donc du coup je les prends non bio, mais je les trouve quand même très bons. Donc moi je m'en sers soit pour faire des porridge, ou alors vous le savez, pour mon bowl cake je fais de la farine d'avoine, donc en fait je mixe juste des flocons d'avoine et ça me fait une farine et comme ça me permet d'utiliser une autre farine que de la farine de blé par exemple. Donc voilà. Ça, c'est pareil, un indispensable que j'ai à la maison, les flocons d'avoine toujours dans mes placards. Ensuite, autre indispensable que j'ai toujours à la maison, ce sont des tomates pelées, que ce soit tomates pelées, soit tomates concassées. J'avoue que du coup, en fait, moi j'ai toujours des tomates pelées parce que c'est les seules qu'il y a dans mon Lidl. Je sais pas s'il y a encore des tomates concassées ou quoi dans vos Lidl à vous. Ça, c'est vraiment un indispensable que j'ai toujours chez moi aussi. Je m'en sers principalement pour faire de la bolo végé. Je vous avais déjà partagé la recette dans de précédents vlogs, mais vraiment ça c'est un indispensable. Dès que j'en ai plus, j'en reprends toujours, même si je sais pas forcément quand est-ce que je vais l'utiliser, j'en ai toujours
dans mes placards. Et avant, ils avaient aussi du coulis de tomates. Alors je sais pas encore une fois si c'est dans mon Lidl, étant donné que j'habite vraiment un petit village et donc du coup c'est pas forcément un très très grand Lidl, mais ils avaient du coulis de tomates dans des boîtes en carton, là où c'était uniquement 100% tomates. Et ils font plus maintenant, donc mais ça c'est pareil, c'était un indispensable que j'utilisais. D'ailleurs, je vais bientôt, je pense, faire une soupe à la tomate avec ça, je vais tester. Si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous, ce sera probablement dans un prochain vlog. Autre indispensable que j'ai toujours dans mes placards, ce sont des légumineuses, que ce soit des légumineuses en conserve, donc des lentilles par exemple, des pois chiches, ou des haricots blancs. Si jamais vous ne savez pas trop comment cuisiner les légumineuses, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le végétarisme, je vous en parle en long et en large. Donc du coup voilà, ça c'est vraiment des indispensables et des favoris que j'ai toujours chez moi, parce que déjà c'est pas cher et ça se conserve super longtemps et ça vous permet forcément d'avoir une source de protéines végétales. Et je les prends aussi en version sèche, notamment les lentilles corail. Là j'ai plus l'emballage parce que je les mets toujours dans des bocaux comme ça. Mais pareil, indispensable pour mettre dans des soupes ou pour éventuellement faire des dalles de lentilles. Elles sont très bien et vous avez beaucoup de choix. Et même si vous n'aimez pas forcément les lentilles corail, vous avez aussi des lentilles blondes, des lentilles classiques, des pois cassés, etc. Vraiment, les légumineuses chez Lidl, je trouve que c'est aussi un bon plan. Et avant, ils avaient aussi des pâtes de légumineuses. Et ça, je vous en parle souvent. Mais du coup, dans mon Lidl, il n'y en a plus. Donc, je sais pas si c'est toujours la même chose, si c'est mon Lidl qui en a plus ou si c'est tous les Lidl en général. Mais les pâtes de légumineuses étaient très bien. Et si jamais il y en a par chez vous, je vous les conseille vraiment. Et des fois, il y en a, mais c'est dans les semaines un peu éphémères. Par exemple, si c'est la semaine du bio ou quoi que ce soit. Avant, ça, c'était vraiment quelque chose que je prenais régulièrement. Ensuite, un indispensable aussi, ça va être le quinoa. J'en ai aussi dans un bocal, mais du coup, je voulais vous montrer un peu la boîte. Pareil, régulièrement, dès que j'en ai plus, j'en rachète aussi. Il est pas très cher et ça, c'est une bonne source aussi de protéines végétales. Et puis, c'est une bonne source de glucides. Ça varie un petit peu des pâtes, du riz, etc. D'ailleurs, en parlant de riz, ça, c'est un riz que je prends toujours aussi, un indispensable que j'ai aussi dans mes placards. C'est le riz basmati bio long grain, je le trouve très bon. Et pareil, je trouve que c'est globalement moins cher. Alors j'avoue que j'ai pas forcément les prix en tête des autres magasins, mais je trouve qu'il est très bon niveau rapport qualité-prix, quoi. Autre favori, ça va être le lait d'avoine. J'avoue que ça, on en consomme beaucoup, moi que ce soit pour mes matchas ou Gaël pour sa chicorée, parce que je le trouve très très bon. Je trouve que la compo est plutôt pas mal, il est sans sucre ajouté et il est vraiment pas très cher et je le trouve très bon pour le prix. Je sais qu'il y a une version barista aussi, mais du coup forcément il y a plus de gras pour que ça mousse et je n'ai pas trouvé spécialement qu'il était meilleur ou quoi que ce soit. Donc moi je reste sur celui-ci qui est moins cher et qui pour le coup je l'adore, il est vraiment très très bon, quoi. Autre indispensable que j'ai toujours aussi, c'est du jus de citron. Alors ce serait mieux que j'achète mon citron et que je presse moi-même, mais franchement flemme, je vais être complètement sincère avec vous, je ne fais jamais ça parce que sinon je pense que j'utiliserai des kilos de citron et que voilà, c'est un peu long et tout. Donc vraiment moi je me sers principalement de citron en bouteille. Je m'en sers surtout soit pour mettre dans de l'eau plate ou de l'eau gazeuse pour donner un petit goût, et je m'en sers aussi pour mettre dans mon moringa, ça je vous en ai déjà parlé, pour justement lui donner un petit goût et que ça passe un peu mieux entre guillemets, qu'on sente moins le goût d'herbe. Mais vraiment le citron, un indispensable à la maison, quoi. Ensuite, autre indispensable qui est, je pense, nouveau et qui est pour moi une excellente nouvelle, ça va être le soja cuisine. Donc c'est de la crème de soja. Ça fait pas longtemps que je le vois dans mon magasin, donc j'imagine que ça fait pas longtemps qu'il est arrivé en France, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que la crème de soja, en général, en magasin bio, ça coûte une fortune. Et là, c'est un très bon rapport qualité-prix. Moi, je m'en sers régulièrement. J'en mets très souvent dans mes plats, que ce soit dans les one pot ou, alors désolé pour les puristes, pour remplacer la béchamel quand je fais des pseudo-lasagnes, parce que j'ai la flemme de faire de la béchamel et que souvent la compo de la vraie béchamel, elle n'est pas forcément hyper clean, ce qu'on peut trouver en magasin. Donc en fait, moi, vu que j'ai pas du tout envie de faire ma propre béchamel, je mets ça et ça passe très bien. Et franchement, ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est beaucoup moins cher qu'en magasin bio. Ensuite, autre indispensable, ça va être ce sirop d'agave. Moi, je m'en sers principalement pour faire mes vinaigrettes. Mais j'ai Gaël qui le met aussi dans sa chicorée par exemple, ou si j'ai envie de sucrer quelque chose, je le trouve très bon et voilà, niveau rapport qualité-prix pareil, je pense que c'est moins cher qu'en magasin bio. Donc voilà, ça c'est vraiment un indispensable, dès qu'on en a plus en général on en rachète, quoi. Ensuite, autre favori chez Lidl, ce sont les oléagineux. Donc là, j'ai juste un petit mélange de fruits secs. Donc en l'occurrence ici, ce sont des noisettes, des
d'amandes et des noix de cajou. Mais il y a plein d'oléagineux bruts, je vous conseille parce qu'il y en a plein qui sont sans sel et sans sucre ajouté et sans huile même souvent. J'ai des noix dont je me sers aussi beaucoup. Les cacahuètes, elles ont de l'huile mais elles n'ont pas de sel. Mais il y a quand même un grand choix d'oléagineux en général. Je sais que dans certains Lidl, il y a des noix du Brésil. Moi, j'en ai pas dans le mien. Mais si jamais vous en avez, prenez parce que c'est bourré de sélénium et c'est très bon pour la santé. Mais moi, ce petit sachet-là, en général, je m'en sers pour faire mes granolas. Mélangé avec des flocons d'avoine et une petite dose comme ça me fait la dose de granola que je fais. Et je trouve ça très pratique parce que c'est uniquement ça. Il n'y a pas de sel ou d'huile ajoutée ou quoi que ce soit. Et ils sont très bons. Donc voilà, c'est vraiment un favori aussi que je prends régulièrement, quoi. Ensuite, un autre favori que je prends tout le temps, et vous l'avez vu dans une de mes vidéos Reset, vous avez vu l'état de mon congélateur, c'est le pain. Alors là, c'est dans un sac à vrac qui n'a rien à voir avec Lidl, mais ça, c'est du pain nordique. Je prends très souvent aussi du pain aux noix. Quand c'est la saison, parce que ça dépend quand, je prends aussi figue et miel. Je le trouve excellent, celui-ci. Des fois, je prends aussi celui au levain. Je le trouve très très bon et moi j'adore le fait qu'on puisse le trancher sur place parce qu'après je le mets directement dans mon congélateur et je sors les tranches dont j'ai besoin, que je passe au grille-pain. Et le pain, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on consomme très régulièrement. Voilà, de temps en temps, si on a la flemme, on va se faire une salade avec des œufs et du pain pour avoir vraiment un repas qui est complet. C'est un peu le féculent de la flemme et je le trouve vraiment très très bon chez Lidl, quoi. Ensuite, autre indispensable, ça va être ces petits condiments, on va dire. Là, en l'occurrence, ciboulette, je m'en sers plutôt l'été. Ça existe aussi en basilic. Et là, j'ai ail et échalote. Ça, je m'en sers beaucoup pour mettre, par exemple, dans les one pot ou quoi. Le but, quand je fais un one pot, c'est vraiment d'aller vite. Donc, en fait, j'ai pas du tout envie de couper mon ail ou de le presser. Donc ça, c'est très bien, ça fait le job, mais c'est pas cher. Donc franchement, ça, c'est aussi des indispensables que j'ai toujours dans mon congèle en général. Un autre indispensable, ce sont les carottes. Alors, j'avoue que ça, en général, je les prends toujours en sachet et pas au marché parce que je trouve que ça se conserve beaucoup mieux. Donc, il y a probablement plein de techniques pour conserver les carottes fraîches, entre guillemets. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. J'ai déjà pris des carottes voilà, en vrac, entre guillemets. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas très zéro déchet, mais je trouve qu'elles sont très bonnes, que ce soit à cuire dans les bolos ou crues comme ça, à tremper dans du houmous, par exemple. Je les trouve très bonnes. Le rapport qualité-prix, encore une fois, je trouve, est bon par rapport à du bio. Et ça se conserve très bien pour un paquet de 1 kg. Vraiment, ça, c'est un indispensable que j'ai toute l'année dans mon frigo. Ensuite, pour passer au niveau du frais et au niveau des fromages, il y a quasiment tout le temps 2 fromages que j'ai dans mon frigo. C'est de la feta et du Saint-Maurey léger, 8%. Bon, le Saint-Maurey, je pense qu'on peut le trouver n'importe où, mais voilà, c'est vraiment un indispensable que j'ai tout le temps dans mon frigo, quasiment. Et de la feta, celle-ci, elle est bien végétarienne, donc ça veut dire qu'elle ne contient pas de présure. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais attention. Et je la trouve très bonne aussi. Et voilà, j'en mets régulièrement dans mes plats aussi. Ça, c'est plus pour tartiner en général ou pour mettre dans les soupes. En général, ça, c'est un peu des indispensables que j'ai toujours dans mon frigo. Ensuite, pour rester dans le rayon frais, j'ai redécouvert, entre guillemets, les gnocchis depuis quelques semaines, mois. Et donc, du coup, j'en ai quasiment tout le temps, toutes les semaines dans mon frigo. Ceux-ci sont des gnocchis qui sont 100% pommes de terre. Vous en avez d'autres qui sont mi-blé, mi-pomme de terre. Là, c'est vraiment 98% de pommes de terre et après le reste, il y a un petit peu de sel, d'arômes naturels, de farine de riz, de conservateurs, etc. Mais je les trouve très bons. Ils sont forcément un petit peu plus chers que les autres parce que là, c'est la gamme de luxe. Mais j'aime bien varier un peu et ne pas forcément consommer du blé tous les jours, histoire de varier un petit peu les glucides. Et du coup, ceux-là, je les trouve très très bons. Et pareil, c'est un indispensable, entre guillemets, que j'ai très souvent dans mon frigo parce que la compo est plutôt clean en général pour des gnocchis, quoi. Autre chose que je prends régulièrement, ce sont ces falafels, donc qui sont véganes. J'ai pas beaucoup de produits végétaux, de substituts végétaux en fait dans mon Lidl parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, il est petit. En plus, j'habite dans le Gard, donc il y a, je pense, beaucoup plus de viandards que de végés. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je prends régulièrement. La compo est assez clean. Bon, voilà, ça reste des falafels, donc c'est un peu industriel. Mais je les trouve très bons. Et ça permet, je trouve, d'ajouter de temps en temps une petite source de protéines, par exemple, à côté d'une soupe ou voilà, pour rajouter un petit peu de protéines. Pas comme source unique de protéines parce que dans les falafels, il y en a très peu. Là, vous voyez, j'ai que 6,8 grammes au 100 grammes. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais c'est quand même un indispensable que j'ai régulièrement dans mes placards parce que je les trouve bons et que j'aurais la flemme de les faire moi-même. Donc je les trouve très bien. Autre indispensable, ça va être l'huile d'olive. Et je trouve que pour une huile d'olive bio, elle est vraiment pas très chère et elle est plutôt bonne. Donc moi, je m'en sers régulièrement. J'ai jamais de beurre à la maison. Pas que je boycotte le beurre.
mais en fait je cuisine jamais au beurre et donc du coup je cuisine quasiment tout le temps à l'huile d'olive, donc que ce soit... Alors, pour les vinaigrettes, je vais mettre des fois de l'huile de colza pour avoir des oméga 3, mais pour cuisiner, l'huile d'olive en général, j'en ai tout le temps. Et je trouve que voilà, d'avoir de l'huile d'olive bio abordable, bah, c'est quand même un bon plan. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un indispensable que j'ai quasiment toujours dans mes placards. Ensuite, toujours pour rester santé, mais plus du tout au niveau bouffe, ça va être pour tout ce qui est ménage. Donc en fait, le bicarbonate de soude, le percarbonate de soude, je sais aussi qu'ils font des cristaux de soude. Ils font du savon noir, ils font du savon de Marseille aussi. Enfin, je sais, j'ai pas regardé la compo du savon de Marseille ni du savon noir, mais en tout cas, tout ce qui est percarbonate, cristaux de soude et bicarbonate, ça c'est vraiment top parce que c'est pas très cher et ça permet vraiment de faire son ménage au naturel. Si jamais vous savez pas trop de quoi je parle et comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo là où du coup j'explique justement comment je fais mon ménage au naturel et ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Donc du coup vraiment ça je trouve que c'est top. Je crois pas qu'ils fassent d'acide citrique. Moi j'avoue que ça, l'acide citrique, j'en utilise beaucoup, donc ça m'arrangerait qu'ils en fassent. Mais déjà je trouve ça très bien, le percarbonate, moi je m'en sers pour blanchir mon linge. Et le bicarbonate pour faire le ménage en général, bon, ça voilà, ça désodorise aussi. Les cristaux de soude pour la lessive, enfin bref, il y a plein de choses. Donc je trouve ça hyper bien qu'il y ait ça chez Lidl. Et en plus en général, c'est moins cher que ce qu'on peut trouver dans des magasins bio ou en grande surface qui souvent, en fait, ils vont exploser les prix quoi. Après, des trucs que je prends pas forcément tout le temps, mais que je prends de temps en temps. Par exemple, les pommes potes, ça je vais m'en servir par exemple si je fais des sorties un peu plus longues en course à pied pour avoir un petit snack au cas où. Sinon, ou alors en randonnée si on part en vacances ou quoi, donc voilà, ça j'ai de temps en temps, je les trouve très bonnes aussi. Et après, si vous connaissez un peu l'enseigne, vous savez qu'ils font régulièrement en fait des semaines à thème. Il y a des indispensables que je prends tout le temps quand c'est ces semaines-là. Si c'est la semaine vegan, je vais quasiment tout le temps prendre du tofu parce qu'il est pas très cher. Juste petit piège entre guillemets, il est pas très protéiné pour un tofu. Je crois qu'il y a que 12 grammes de protéines au 100 grammes, donc voilà, c'est pas forcément le plus protéiné, mais je le trouve pas très cher et il est plutôt bon en général. Tous ceux qui sont un petit peu marinés ou quoi, le fumé je le trouve pas très bon. Le nature, bon ça reste du tofu nature, donc faut le cuisiner. Ensuite il y a la semaine, quand c'est la semaine un peu protéinée, etc. Il y a les pains protéinés dont je vous parle tout le temps parce que vraiment c'est une pépite ce produit. Mais du coup forcément c'est pas toutes les semaines, donc voilà. Ça je sais que je fais le stock quand je vois que c'est là parce que justement il y en a pas régulièrement, donc en général j'en prends plus, comme ça me dure plus longtemps. Ah oui, et j'ai aussi mon dentifrice. Je sais pas si c'est dans tous les Lidl qui font ça, je pense. C'est la marque Pulpe de Vie. C'est une marque qui est bien parce qu'ils utilisent en fait des rebuts entre guillemets, des restes, des fruits et légumes anti-gaspi en fait pour faire leurs cosmétiques, que ce soit du dentifrice, je sais aussi qu'ils font des crèmes, etc. En tout cas, moi j'ai testé que le dentifrice, il me convient très bien et ça pareil, ça me permet d'avoir un dentifrice clean sans pour autant aller dans un autre supermarché. Je trouve que voilà, Lidl c'est parfait. Parfois aussi je prends les œufs bio, alors j'avoue que j'évite un peu parce que je pense qu'elles sont pas dans d'aussi bonnes conditions que des œufs bio d'un producteur local à côté de chez moi où je sais comment elles sont. Mais quand il n'y a plus d'œufs chez le producteur, c'est vrai que je prends à Lidl. Par contre, je prends toujours bio parce que sinon les conditions de ces pauvres petites poulettes sont un peu catastrophiques. Donc du coup voilà, et je les trouve très bons aussi et ils sont vraiment pas très chers pour le coup pour des œufs bio quoi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions ou que vous avez aussi des indispensables, des favoris chez Lidl qui vous permettent justement de manger sainement et d'être en bonne santé entre guillemets, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!